Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors, nous sommes étudiants à l'Université Omar-Bongo, licence 3, et nous souhaiterions passer une interview de quelques minutes avec vous, avec votre permission bien sûr. Pas de souci. Ok. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter à nous? Je suis monsieur Ricky Ngemaei. Ricky Ngemaei. On m'appelle familièrement ou affectueusement monsieur Ricky. Je m'appelle monsieur Ricky. Je m'appelle Ricky Ngemaei. Je suis enseignant-chercheur au département des sciences de l'information et de la communication de l'Université Omar-Bongo depuis quelques années déjà. Je suis à la fois sociologue, anthropologue et politologue de formation. C'est-à-dire que j'ai fait quelques petites études de sociologie, d'anthropologie et de sciences politiques. Une profession fixe, vous êtes un peu polyvalent dans votre choix d'enseignant a été fixé par un événement, par un désir, ou c'est juste... Bon, qu'est-ce qui a motivé mon choix de devenir enseignant, le choix de carrière? Bon, je suis fils d'enseignant. Ma mère était enseignante, elle est aujourd'hui retraitée, enseignante d'école primaire. Mon père enseignait à l'université. Il travaillait dans l'administration, mais il a également été enseignant dans le supérieur. Donc, et puis j'avais autour de moi des oncles, des tantes qui enseignaient à l'université. Ça, quelque part, ça a motivé ma formation, le choix, ma vocation. Vous nous tenez, ce qui est très intéressant, votre facilité à capter l'attention des étudiants pendant les cours, comment est-ce que vous y prenez? Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est une façon de faire? Ou c'est juste académiquement qu'on apprend Je ne sais pas si j'ai une facilité à captiver les étudiants. C'est à eux de répondre à cela. Disons que ça dépend. Ça dépend de la matière. Il y a des matières dans lesquelles on est un peu plus à l'aise que d'autres. Il y a vraiment des matières où je me sens beaucoup plus à l'aise parce que c'est véritablement ma matière de formation, mon domaine de formation. Et puis il peut m'arriver de faire autre chose. Mais ça dépend aussi du public, parce qu'il faut qu'il y ait une interaction. Ça dépend du public. Il y a des publics qui sont plus réceptifs que d'autres, plus attractifs, plus attrayants, plus séduisants que d'autres. Bon. De votre intervention que en majorité, ce sont les conditions dans lesquelles on apprend qu'il y a. Ok. Et, monsieur, vous nous tenez en licence 3. Quelle est votre impression de la salle? Qu'est-ce que je pense de vous? Oh mon Dieu, le plus grand mal. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous êtes difficile. Non, j'en rigole. Bon, les L3, vous êtes nombreux. Oui. Ce qui n'est pas mauvais, c'est qui n'est pas forcément très bien non plus, parce que la salle elle est petite, parce que tout le monde n'est pas là. Oui. Tout le monde n'est pas là. Mais vous arrivez quand même à vous serrer. Et puis, bon, je sens que les gens sont motivés. Je sens que les gens sont réactifs. Vous répondez aux questions, vous posez des questions. Et bon, je suis un enseignant qui apprécie cette interaction-là, cet échange. Il y a peut-être des gens qui n'aiment pas échanger. Il y a des gens qui estiment qu'il rentre dans la salle, il fait son cours, vous n'avez rien à dire, vous devez juste prendre des notes. Non, moi je pars du principe que un cours doit être interactif. Puis vous avez une culture que je n'ai peut-être pas. Vous avez des connaissances que je n'ai pas. Je n'ai pas la prétention de tout savoir. Et je n'ai pas la prétention de ne rien apprendre de vous. Moi je pars du principe que je peux apprendre des choses de mes étudiants. Il arrive quelquefois, c'est arrivé, je crois lundi ou mardi, je crois que c'est lundi, un étudiant m'a prononcé un mot en classe. Je ne connaissais pas ce mot. Et je lui ai demandé la signification. Il m'a donné la signification. J'étais émerveillé. J'ai dit merci. Je dormirai moins bête ce soir.
Voilà, donc parce qu'on apprend aussi des choses aux étudiants. Bien sûr. Parce qu'ils lisent. Ce ne sont pas des cancres, pas tous en tout cas. Pas tous en tout cas. Pour peut-être certains et d'autres, le choix de venir au département des sciences de l'information a été parfois poussé par aussi une vocation, une envie. Et puis on se retrouvait ici un peu dans un milieu. On veut un peu savoir ce département, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On est en licence 3, on va se spécifier, chacun soit en journaliste, en quelque chose que ce soit que ça débouche. Mais en gros, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur le département des sciences de l'information? D'abord, quand les étudiants arrivent, ils ne savent pas forcément où ils mettent les pieds. Il y a beaucoup d'étudiants qui s'inscrivent à l'université, ils ne savent pas exactement. Voilà, ils ne savent pas exactement. Est-ce que, bon, je suis à l'université, je vais m'inscrire où? Je ne sais même pas comment se passent les orientations. Quelquefois, c'est l'ANBG qui vous oriente. Le socio. Voilà, c'est le ministère qui vous oriente. C'est le ministère. Oui, le ministère de l'enseignement. Qui vous oriente. Donc, ce n'est pas forcément l'étudiant qui choisit la filière qu'il veut suivre aujourd'hui. Autrefois, c'était l'étudiant qui choisissait sa filière. Mais on choisissait sur quelle base? Sur la base peut-être de ce qu'on a entendu. Ah, on a entendu que là-bas c'est trop difficile, donc je ne vais pas là-bas. On a entendu que là-bas c'est facile, donc j'y vais. Non, les études ne sont faciles nulle part. Ça, il faut déjà qu'on le sache, qu'on le sachiez. Les études sont difficiles partout. Partout. Il faut simplement avoir la rigueur, la discipline, le sérieux nécessaire pour réussir. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligents, les plus brillants. Ceux qui réussissent sont les plus bosseurs. Ceux qui bossent, ceux qui sont motivés, ceux qui sont patients, ceux qui sont persévérants, ceux qui sont disciplinés. Parce qu'il y a des étudiants qui sont brillants, mais le fait d'être indiscipliné, le fait de ne pas être sérieux, le fait d'être feignant, ils échouent. Ils échouent. Alors qu'ils sont à la base brillants. Ils ont échoué parce qu'ils étaient feignants. L'université, il n'y a pas de place à l'université pour les feignants. Il n'y a pas de place à l'université pour les blagueurs, les plaisantins, les touristes. Pour réussir à l'université, il faut être discipliné, il faut être motivé, il faut être persévérant, rebondir. J'ai eu 2 au devoir précédent. Ok, je dois avoir 15 au prochain devoir. Après, j'irai au rattrapage. Au rattrapage, je ferai encore 15. Vous comprenez? Vous ne devez pas vous apitoyer parce que vous avez eu un échec. Vous comprenez? L'échec n'est pas une fatalité. Il faut déjà vous mettre ça dans la tête. Par rapport au choix de la filière, les communications ont beaucoup de débouchés. Tout est communication. On communique partout. Toutes les grandes entreprises qui se respectent ont un service communication. Toutes les grandes entreprises. Il y a des agences de communication. Les ministères ont des services de communication. La plupart des ministères, enfin chaque ministre a un conseiller en communication. Il y a des ministères qui ont même des directions de la communication, des services de la communication. Bon, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il y en a quelques-uns qui en ont. Donc, vous pouvez travailler dans les administrations, ça dépend du type de communication que vous avez choisi de faire. Il y a 2 parcours principaux, 2 grands parcours. Il y a le journalisme, les médias, journalisme et médias, et il y a la communication des entreprises, des institutions, des organisations. Voilà. Après, on choisit aussi par rapport à ce qu'on aime. Ne vous lancez pas dans une carrière que vous n'aimez pas. Et ne vous lancez pas dans un domaine dont vous n'avez pas les capacités, dont vous n'avez pas le potentiel. Vous comprenez? Je me permets d'ouvrir une parenthèse. Je voulais faire des études d'économie. Quand j'étais jeune, je voulais faire des études d'économie. C'était un délire, c'était un rêve de jeunesse en France. Parce que mon père était docteur en économie. Donc je voulais suivre le chemin de mon père, docteur en économie. Et puis j'arrive au bac, j'ai passé le bac en France, je suis au lycée en France, j'ai fait le bac en France. Et j'ai 1 en maths au bac. 1 en mathématiques. Bac économique et social. Bac ES, là, ça s'appelait comme ça à l'époque. Le bac B, ça vous avez le bac B au Gabon. Bac ES, économique et social. J'ai 1 en maths. Et j'ai 15 en économie. J'ai 14 en histoire géo. Et donc, opter pour un plan B. Parce que dans ces choses-là, il faut avoir un plan A, un plan B et un plan C. Donc je suis allé faire autre chose. Aujourd'hui, je suis sociologue. Je me suis retourné à la fac de sociologie. Vous comprenez? Je ne me plains pas, je ne regrette pas mon choix. Mais mon rêve initial, c'était de faire l'économie. Donc quand vous choisissez une filière, vous devez aussi regarder vos capacités. Est-ce que dans cette filière-là, il y a telle matière, telle matière, telle matière? Est-ce que j'ai les capacités de tenir la main? Étant donné que j'ai de sérieuses lacunes dans ces matières-là.
Donc vous devez choisir aussi par rapport à ça. Vous devez aimer ce que vous faites. Vous devez être capable. Vous devez avoir les capacités, le potentiel pour réussir dans une filière. Et vous devez aussi regarder les débouchés de la filière. Je vais entreprise en termes de communication. À vous de me démontrer, monsieur Ndemarini, votre société, j'ai remarqué, n'est pas très connue. Moi, je peux faire en sorte que votre société ait une plus grande visibilité. Ah bon? Vous allez faire ça comment? Vous m'expliquez ça en 5 minutes. Vous avez 5 minutes pour m'expliquer, pour me démontrer, pour me convaincre que je dois vous recruter. Vous devez me convaincre. Donc vous devez être capable de m'expliquer en quelques minutes une stratégie de communication qui permettra à ma société d'être plus connue et de vendre plus de produits. Parce que je fabrique quelque chose, je veux le vendre, mais il se trouve que ma société n'est pas très connue. Vous, vous êtes diplômé en communication. Ma société n'a peut-être pas un service de communication. On a peut-être un service commercial, mais pas un service de communication. Et vous, vous arrivez et vous me dites, monsieur, j'ai remarqué que votre entreprise est une jeune entreprise, mais qui n'est pas très connue, qui souffre de sa notoriété, qui n'a